Donc Lionel Vernet, proviseur au lycée Mounier. Voilà, je viens présenter toute une série de dispositifs et surtout l'ancrage de ces dispositifs innovants et pour certains numériques sur le projet que nous avons dans le lycée. En fait, il faut que je reprenne un petit peu les choses, je dirais historiquement. Le patrimoine génétique du lycée Mounier, c'est quand même l'innovation, c'est la recherche et l'expérimentation. Ce patrimoine, il a déjà été très important dans les années précédentes, puisque des choses qui étaient considérées comme des innovations à un moment donné sont désormais des dispositifs tout à fait habituels. On n'imagine pas qu'on a expérimenté, par exemple, dans ce lycée et introduit des concepts comme délégué de classe, par exemple. Aujourd'hui, délégué de classe, ça va de soi partout. Mais c'était déjà une tentative de recherche et d'innovation et l'expérimentation autour des classes de seconde indifférenciées, par exemple. Donc aujourd'hui, on est sur un volet un petit peu différent. On utilise au lycée le numérique, on l'utilise de plus en plus et on essaye de l'utiliser avec une politique intégrative, c'est-à-dire qu'on essaye de l'utiliser de manière à ce qu'on n'ajoute pas du matériel numérique ou des séances avec du numérique sur une pédagogie qui est classique et n'a pas bougé. En fait, les équipes, donc je salue vraiment le travail et puis l'opiniâtreté pour fabriquer de nouvelles choses et aller chercher les solutions aux problèmes qui se présentent à nous. Les équipes ont travaillé de manière à ce qu'il y ait une intégration des pratiques à l'intérieur du cours, ce qui modifie le cours. Alors on parle parfois de classe inversée, c'est ce que nous expérimentons actuellement dans plusieurs disciplines. En sciences, en SVT, en sciences physiques notamment. On parle de classe inversée. Moi, je ne suis pas très fan de la dénomination. Hein. C'est plutôt un renversement pédagogique. On ne marche pas sur la tête en faisant des classes inversées. Hein. Mais on est véritablement sur un renversement pédagogique qui est intéressant. Alors, on utilise aussi des tablettes, on utilise Twitter, on utilise des dispositifs interactifs entre les élèves et le professeur. Il y a des dispositifs qui sont déportés sur le temps personnel et non pas seulement en cours, mais il y a surtout un lien entre les dispositifs à la maison et évidemment ce qui est exploité dans le cadre de l'heure de cours. Alors, je reviens juste sur un point, c'est notre projet. Notre projet n'est pas numérique. Il n'est pas numérique en soi pour utiliser les outils actuels. Notre projet, c'est de faire en sorte que les élèves deviennent étudiants le plus tôt possible dans le cadre du lycée, parce qu'on sait que c'est environ 6 ans qui se profilent dès l'entrée en seconde. Hein, on l'a dit, bac -3, bac +3. Donc vraiment toute une montée vers l'université. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet-là que nous utilisons l'informatique. Devenir étudiant. On s'est aperçu que les postures des étudiants sont un peu différentes des postures des élèves. On l'a vu tout à l'heure, parfois les élèves subissent un petit peu l'obligation de cours. La difficulté d'ailleurs du collège est tout à fait nette en ce sens-là. Il y a des élèves qui ne savent pas pourquoi ils sont là, subissent un petit peu, sont attentistes. Or, quand on est étudiant, on se projette en direction du savoir pour obtenir une certification, et c'est le projet de base que nous essayons de poursuivre. Alors, dans ce cadre-là, il y a des choses intéressantes qui se sont produites, et je voudrais saluer et remercier le travail du CRDP, puisque on a bénéficié d'une vingtaine de tablettes qui ont été prêtées à des enseignants du lycée Mounier pour faire un premier essai avec l'objet tablette. Qu'est-ce qu'on peut faire et en quoi cela change les pratiques à l'intérieur de la classe.
Donc il y a eu une très belle expérimentation. Moi j'ai assisté à des cours, notamment des cours de chinois, dans lesquels nous avions des élèves qui utilisaient la reconnaissance vocale pour écrire et vérifier l'exactitude de leur prononciation, le juge arbitre étant la tablette numérique. Et les échanges se font également entre le professeur et les élèves avec les tablettes numériques et en utilisant aussi le tableau interactif qui permet de visualiser le travail de chaque élève à l'intérieur de la classe, alternativement, selon qu'on réponde à des questions ou qu'on interagisse dans des conversations. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'on utilise désormais une plateforme d'enseignement à distance qui est utilisée dans le cadre de la formation pour les enseignants aussi. C'est une plateforme qui s'appelle Claroline. C'est un dispositif qui permet d'avoir des interactions à distance, de diffuser des informations, de vérifier si les élèves se sont connectés et de revenir dans le cadre du cours pour travailler non plus le cours. Il a été dispensé parfois en vidéo, sous forme de documents ou avec des petits questionnaires, mais c'est surtout pour en cours travailler collégialement, collectivement, en petits groupes, en îlots, pour essayer de voir si on peut approfondir, aller plus loin, poser des questions, s'exercer. C'est donc ce qui indique, ce qui correspond au concept de classe inversée. Donc on en est au tout début, on en est voilà, à ces expérimentations, la question des équipes, la question de la disponibilité, la question des contraintes, la question de ça marche ou ça marche pas, ce sont des vraies questions. Mais nous essayons au jour le jour de régler tous ces problèmes et d'accompagner les nouveaux besoins qui se font jour, parce que sans cet accompagnement régulier, on ne pourra pas créer de dynamique d'équipe. Cette dynamique, bon, moi, j'ai une chance toute particulière, parce que le lycée, je le disais, à son patrimoine génétique en ce sens-là. Il y a une volonté d'innovation, il y a une volonté de se prendre en charge, car nos problèmes sont importants. Il y a des élèves qui décrochent, il y a des élèves qui sont en difficulté. Mais cette volonté d'agir et d'agir au travers de l'utilisation d'innovation et du numérique, c'est bien. Je veux aussi insister sur le fait que le numérique ne doit pas être de la gadgetisation, c'est-à-dire que nous avons aussi un autre souci, c'est de ne pas se payer de mots sur le numérique. Nous devons aussi évidemment une pédagogie et une réussite à nos élèves. Ce que nous faisons aussi, et moi je pense que nous sommes arrivés à quelque chose qui est un mélange, un mix entre des méthodes tout à fait, je dirais, classiques, des méthodes d'entraînement notamment. On a vraiment une régularité de l'entraînement sur les exercices institutionnels, sur les exercices d'évaluation qui auront lieu au baccalauréat, et en même temps un autre type d'approche. Voilà. Et enfin, nous essayons de donner à tous ceux qui ont le besoin les meilleures conditions pour faire un vrai parcours numérique et un vrai parcours de leur formation. On est en train de plancher sur la possibilité de donner, comme pour des étudiants, des accès libres de plus en plus faciles, de plus en plus fréquents, tablettes et ou installations numériques à tous nos élèves dont tous ne bénéficient pas en effet des meilleures conditions à la maison. Voilà où nous en sommes pour le lycée Meunier, et on a de grandes ambitions. Je pense que le mot qui a été dit tout à l'heure, c'est ambitieux, et il faut que ce soit ambitieux. Nous le sommes véritablement. Voilà. Merci. Il y a une ambition qu'on entend et la volonté d'un chef d'établissement qui, sans son équipe, ne peut rien faire, et inversement. Donc on a effectivement là encore une dimension très humaine dont on doit apprendre. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, parce que vous m'invitez à ne pas poser des questions qui sont déjà comprises dans vos réponses. Donc ça me fait gagner et du temps et le reste.